Yo, bienvenue dans un nouveau weekly reading vlog. On est le 12 octobre, il est 8h57. Je vais prendre mon café et je vais sortir ce matin. J'ai pas mal de choses à faire en centre-ville. Je vais quand même vous raconter un petit peu comment s'est passé ma lecture hier soir. Je suis toujours dans l'automne des magiciens. J'ai pas mal avancé, je suis vraiment contente. Je suis page 217, j'ai atteint les 47%, donc pas tout à fait la moitié. J'ai l'impression que ça va plus vite que ça en fait, mais non. Je vous rappelle que le texte est très dense. Je vais essayer de vous trouver une double page. Voilà, c'est pas écrit très gros, c'est assez serré. J'ai aucun souci au niveau de la fluidité de la lecture. Le fait que le texte soit tellement présent me pose pas de problème, mais le fait qu'il soit si dense, ça ralentit un petit peu, enfin ça ralentit. Je ne le ressens pas, mais concrètement quand je lis et que à la fin je me rends compte que au final j'ai pas tant avancé que ça, voilà, c'est à ce moment-là que je me dis effectivement ça ralentit quand même un petit peu le rythme de lecture, même si je le ressens pas du tout quand je suis en train de lire et que je prends un plaisir mais de ouf avec cette lecture. C'est génial. Les personnages sont géniaux, l'ambiance est géniale, l'histoire est fantastique, le style est incroyable. Voilà, pour l'instant, il y a 0 défaut à ce roman. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Hier, vous vous souvenez, dimanche, donc hier, dans le vlog précédent, je vous disais que au début, j'avais assisté à une scène hyper sensuelle qui était vraiment écrite, mais alors à la perfection. Je suis arrivée à une nouvelle scène où, voilà, c'était pareil, c'était décrit avec tellement de douceur, de tendresse, de à nouveau une telle sensualité et de la pudeur. Oh, mais c'était voilà, c'était trop beau. C'était trop beau. J'ai mis quelques petits post-it, voilà, à certains endroits qui m'ont marqué, notamment ces deux fameuses scènes qui, je vous le dis, sont vraiment waouh. Oh purée, ça faisait longtemps que j'avais pas lu des scènes de fesses comme ça. Donc c'était fantastique. Voilà. Donc j'ai très hâte de m'y remettre. Je pense pas que je pourrais le finir aujourd'hui parce que je vous dis, du coup, j'avance relativement lentement malgré le nombre de pages que j'engrange. Je me souviens plus où j'en étais hier avant de m'y remettre, mais voilà. J'ai quand même lu, je dirais au moins 3, 4 chapitres. Mais bon, voilà. Finalement, comme les chapitres sont pas si longs que ça représente pas grand chose. C'est juste que au regard du nombre de lignes qui se trouvent dans chaque chapitre, ben voilà, c'est un peu plus lent. Je vais poser ça pour l'instant. Voilà, donc comme dit, mon avis n'a toujours pas changé. Je passe un moment mais exceptionnel. Je suis vraiment contente de l'avoir sorti et je regrette de ne pas l'avoir sorti plus tôt. Le petit truc qui me chafouine vite fait, c'est que je viens de voir qu'il était édité par France Loisirs en format poche à 9,99 €. Enfin, je crois que c'est ce prix-là. En général, les formats poche chez France Loisirs, la collection Piment et toutes leurs autres collections, on est lundi matin, je bafouille à mort, ils sont à 9,99 €. Et ça, c'est un Brajlon. Et les Brajlon grand format, ils sont à 25 €. Ça fait mal au cul, mais c'est comme ça. Donc voilà, je suis un peu deg. Parce que du coup, les tomes 2 et 3 vont aussi être édités chez France Loisirs en format poche à 9,99 €. Mais je vais pas acheter les formats poche alors que j'ai le grand format dédicacé. S'il n'avait pas été dédicacé, j'aurais racheté le petit format pour que ça aille, quoi. Mais là, tant pis. Peut-être que j'essaierai de les trouver d'occasion, du coup, on verra. En tout cas, pour l'instant, voilà, je suis fan. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses à faire ce matin. Je vais pas m'attarder forcément maintenant. Je vais aller faire mes petites courses. Et puis je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée si j'ai avancé dans mon roman pour vous dire où j'en suis. A tout à l'heure. Il est 14h49. On est toujours lundi. Je suis revenue enfin de mes folles aventures. Donc ça m'a pris toute la matinée. Je pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps. J'aurais dû aller chez Daman et chez France Loisirs en plus. J'y suis allée d'ailleurs, mais c'était fermé. Voilà, France Loisirs, ils ont eu un problème informatique, donc ils ne pouvaient pas ouvrir la boutique. Et comme par hasard, Daman avait des horaires particuliers juste pour cette semaine. Donc je suis dégoûtée. Je devrais y retourner jeudi après-midi. C'est pas grave.
L'autre truc pour lequel je suis dégoûtée, c'est que les chéquiers culture que j'avais et que je voulais dépenser à la librairie Kléber, qui est une librairie indépendante, ben, ils les prennent pas. Donc j'ai été obligée d'aller à la FNAC pour dépenser mes chèques culture. J'avais un chéquier culture de 90 € qui se périssait le 31 octobre. Donc il fallait que j'y aille ce mois-ci de toute façon. J'ai fait la razzia à la FNAC. J'ai pris principalement des livres de poche pour en avoir plus en quantité. Il y en a juste 2 qui ne sont pas des livres de poche. Mais le premier, c'est l'intégrale de Belladone de Michel Rowan aux éditions Brajlon. C'est une intégrale et elle ne coûtait que 10 €, donc ça vaut le coup. C'est une duologie de tomes, donc 5 € par tome, ça va. C'est de la Beat-Lit avec des vampires, il me semble. C'est ça, voilà. Je vous en ai déjà parlé dans une wishlist, du coup je ne vais pas forcément m'attarder dessus. C'est assez dense comme texte, mais bon, c'est une série phare, on va dire, de la maison d'édition, donc voilà, ça m'intéressait. Et le deuxième, qui est tout au fond, qui n'est pas un livre de poche, mais qui était à prix découverte à 9,90 €. C'est Un monde après l'autre, le premier tome des chroniques de Sainte Mary de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. Et là, on est sur une histoire de voyage dans le temps. Voilà. Et pareil, ils étaient tous dans ma wishlist de toute façon, les romans que j'ai achetés aujourd'hui, ils étaient tous dans ma wishlist Amazon et dans ma wishlist Livre Addict. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Pareil, c'est aussi très très dense au niveau du texte. J'espère que ça va me plaire. Et ensuite on passe au livre de poche. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en allant à la FNAC, le premier rayon vers lequel je me suis dirigée, c'est le rayon fantasy. J'ai pris le premier tome de La main de l'empereur d'Olivier Gay aux éditions Brajlon. Poche, du coup, on est sur de la fantaisie, mais je n'en sais pas plus. Je l'ai mis dans ma wishlist parce que c'était Olivier Gay et que j'avais très envie de le découvrir en adulte. Pareil, c'est écrit tout petit. Alors, là... Dans la main d'un empereur, les mortels ne sont que des pions. Voilà. Je vais pas relire le résumé. Ensuite, ça. J'essaie de vous les faire de manière plus ou moins cohérente. Alors, prix de lancement 5,90. Parfait. De la Beat-Lit, le premier tome de Blood Type, compagne de sang de Kay et Lind aux éditions Milady, qui est un label de la maison d'édition Brajlon. Oh, j'avais pas vu. Ah non, c'est pas qu'il est abîmé, c'est qu'il y a un stickers à l'arrière. Voilà. C'est de la Beat-Lit. Il est pas très très long. Et puis 5,90. Ça valait le coup. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon précédent vlog. J'ai acheté Les papillons géomètres de Christine Luce aux éditions Les moutons électriques, collection Helios, c'est ça. Je crois bien, hein. Je vous dis pas de bêtises, mais... Oui, c'est ça, moutons électriques. Là, je crois qu'on est sur du steampunk. Mais j'ai un doute. Fantasy Spirit. Donc, on verra... Pareil, je me souviens plus spécialement des résumés des bouquins, mais comme dit, ils étaient dans ma wishlist, donc je me souviens qu'au moment où je les avais découvertes, ils me faisaient envie. Ensuite, juste à côté du rayon fantasy, il y avait le rayon polar, et j'ai pris un polar historique, qui était dans ma wishlist aussi. C'est La légende de Jack, le premier tome des grands détectives. Est-ce que c'est ça le titre de la série? D'Hervé Gagnon aux éditions 10-18. Ça se passe à Londres en 1800... Ah non, à Montréal, pardon. À Montréal en 1881. Voilà, et on aurait vraisemblablement l'ombre du tristement mythique Jack l'Éventreur qui ressurgit. Voilà. Ensuite, je suis passée en jeunesse. Et en jeunesse, j'ai acheté Le Noël aux Ors de Tom Fletcher aux éditions Michel Lafon. Poche, on est sur un roman pour les enfants, ça se voit. Hein. Il était à 7 €. Je vous ai pas donné les prix des autres, c'est pas grave. Il est illustré. Et c'est une histoire qui va se dérouler à Noël. Voilà, ça s'appelle Le Noël aux Ors. Il y a un dinosaure sur la couverture. Je pense que j'ai pas forcément besoin d'en savoir plus. Nom d'un petit bonhomme, s'exclama le Père Noël, la larme à l'œil. C'est un bébé dinosaure. Voilà, le phénomène de la littérature anglaise. C'est tout ce qu'il y a écrit derrière. J'ai également pris L'île aux mensonges de Frances Hardinge aux éditions Gallimard Folio Junior. Enfin, Folio Junior de Gallimard.
On est en 1860, Faith Sunderly est la fille d'un pasteur et éminent naturaliste. C'est un récit qui va être hyper féministe et engagé. Donc voilà. Je crois que son père va disparaître et... non, pas, son père va pas disparaître, mais... Ils vont s'exiler, toute la famille va s'exiler sur une île à cause d'une accusation qui pèse contre son père et elle va mener l'enquête de façon à découvrir le fin mot de l'histoire. Voilà, c'est un roman qui date un petit peu maintenant, la version grand format, mais j'en ai entendu que des bonnes choses, donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Et il vient juste de sortir en plus celui-ci, tout comme vient juste de sortir Elia la passeuse d'âme, le premier tome de Marie Vareille, aux éditions PKJ. Il est très court, il est tout petit, trop mignon. 7,60 €. Les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. On est sur de la fantasy pour ados, je dirais. Donc voilà, pareil, il était dans ma wishlist d'octobre, puisqu'il vient juste de sortir. Et ensuite, on est sur de la littérature plutôt, pas contemporaine, mais on est sur de l'adulte. J'ai pris enfin, depuis le temps que je le vois circuler partout, cette incroyable et magnifiquement sublime édition de Circé de Madeline Miller, chez Pocket, avec du foil rose gold. Il est trop beau. Ce qui va raconter l'histoire de Circé, donc le personnage de la mythologie grecque. Il y a une grosse portée romantique dans cette histoire et il a plu à énormément de personnes. C'est aussi écrit très serré. Donc voilà, pareil, il me fait envie depuis très longtemps. Un roman historique maintenant. J'ai acheté Les mots entre mes mains de Guinevere Galsford aux éditions Le Livre de Poche. Et là, on est sur l'histoire d'amour entre une jeune servante et je me souviens plus qui, Descartes. Voilà. Donc avec une histoire de librairie et de mots, de langue, tout ça. Donc ça avait l'air assez sympa. C'est pas mon genre de prédilection, hein. Vous savez, moi les romans historiques, c'est pas trop mon truc. Mais cette histoire avait l'air belle, donc voilà. Il était aussi dans ma wishlist. Et le dernier, c'est La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel aux éditions J'ai lu. Et voilà, je suis pas sûre que j'ai besoin de vous dire plus que ça. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Et voilà, en gros, avec un personnage qui prescrit des lectures à ses clients. Pareil, c'est assez court, c'est écrit relativement gros, même si c'est serré. Donc, quand les livres inspirent et aident à mieux vivre. Voilà, donc j'ai très hâte aussi. Donc, tous ces bouquins, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vont rejoindre la pile à lire qui se trouve derrière moi, ici. Voilà, je sais pas comment je vais faire pour leur trouver de la place. Après, c'est des poches, donc ça devrait aller. Je devrais quand même réussir à les caser. On verra bien. Maintenant que je suis rentrée et que je vous ai fait ce haul, je vais pouvoir enlever les étiquettes, enregistrer mes lectures enfin mes nouveaux livres dans Goodreads et Livre Addict, et ensuite je vais me poser avec une tasse de thé et lire. Et il y a une chance que je m'endorme sur mon bouquin parce que je suis cassée, j'en peux plus. J'ai couru à droite à gauche partout là ce matin, j'en peux plus. Du coup, je vous retrouve plus tard dans la journée pour vous dire où j'en suis dans ma lecture, si j'ai réussi à avancer, j'espère, parce que j'ai vraiment très envie de m'y remettre. Donc voilà, à tout à l'heure. Il est 20h58 et je vous retrouve pour le dernier coucou du soir. J'ai avancé un petit peu dans ma lecture. Je suis arrivée à la page 281, chapitre 16. Pour l'instant, ça me plaît toujours autant. Je suis à fond. Voilà, j'ai mis pas mal de post-it. Donc, c'est cool. Le style est génial, les personnages sont géniaux, l'ambiance est géniale, l'histoire est géniale. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas trop de défauts pour l'instant, même aucun. Éventuellement un élément qui m'a peut-être un petit peu gênée, mais en fait, même pas. Donc j'ai beau chercher, je trouve rien à redire en fait. Donc je vais pas creuser en profondeur pour vraiment trouver un truc négatif à dire sur ce roman. S'il y en a pas, ça sert à rien. Pour l'instant, il est parfait. J'ai dépassé la moitié du coup là. Ah oui, j'ai bien dépassé la moitié. Ça c'est ce qui me reste à lire. Hein. Parce que du coup, vous le voyez à l'envers, mais il me reste cette partie à lire. Voilà. Donc là, il est 21h, comme j'ai dit, je suis très fatiguée. Du coup, je vais aller me coucher. Je vais pas vous en dire plus sur ma lecture au niveau de l'histoire, parce qu'au final,
à part le pitch de base. Si j'avance un peu plus, je risque de vous spoiler ce qui se déroule, donc ce serait idiot. Voilà, on a rencontré de nouveaux personnages que j'aime énormément. J'ai enfin rencontré mon fameux homme lion qu'on me promettait dans la 4e de couverture. Et mon impression première du Magicien d'Oz a complètement disparu. Voilà. Donc, je suis contente. Franchement, je suis trop contente parce que ce personnage est... Voilà. Je vais pas m'étaler plus. Je vais, comme dit, je vais aller me coucher là parce que j'en peux plus. Je vais essayer de lire encore un petit peu, mais je suis pas sûre que j'arrive très très loin. C'est pas très grave. Je pense que... Je sais pas, peut-être demain. Peut-être pas demain, pas sûr. Mais bon, je vais essayer de bien avancer. On verra. En tout cas, je le finis cette semaine, c'est sûr. Cette semaine, c'est sûr. Je peux pas vous donner de jours précisément, mais cette semaine, c'est sûr que je le termine. Et du coup, ben, je vous dis à demain pour la suite de ce vlog, en espérant que, bah, comme dit, j'ai réussi à avancer et que ça se passe toujours aussi bien. À demain. On est mardi, il est 19h42. Je viens de rentrer du travail, il y a 10 minutes à peu près. Et je viens de me rendre compte, enfin, je suis rentrée du travail pour me rendre compte que le vlog de la semaine dernière, que j'étais en train de charger, de mettre en ligne, avait bugué. En tout cas, la mise en ligne a bugué et il était toujours à une mise en ligne à 46%, alors qu'il était en train de se charger depuis dimanche matin. Et aujourd'hui, on est mardi. Hein. Je ne me souviens pas si ça fait partie des choses que j'ai coupées pour raccourcir la vidéo du vlog précédent ou pas, mais je vous disais que c'était toujours très long quand je voulais mettre en ligne une vidéo sur YouTube. Et bien la preuve, alors je sais bien que la vidéo est longue, elle fait plus d'1h30, mais quand même, c'est chiant, très chiant. Parce que du coup là je suis obligée de recommencer la mise en ligne en espérant que cette fois-ci ça fonctionne et ça ne bug pas. On verra comment ça marche. Je vais croiser les doigts pour que demain matin, la vidéo soit enfin chargée et que je puisse vous la mettre en ligne, en public, disponible. Parce que c'est la merde sinon. Bref. Hier soir, je me souviens plus où je m'étais arrêtée quand je vous ai quitté, mais j'ai lu un petit peu au lit. Et du coup, je suis arrivée à la page 339. Donc il me reste cette partie-là à lire. Il me reste 100... un petit peu plus de 100 pages. 130, 110. Allez, 339, donc on va dire que je suis à 340 et il fait 447. Donc techniquement 110 pages. Allez. Il me reste 110 pages à lire. Donc je suis pas sûre que je vais réussir à le finir ce soir parce que bah... il est déjà presque 20h et que, mine de rien, je suis quand même un peu fatiguée. Donc, je vais quand même lire un bon morceau parce que je vais essayer de faire un peu de sport là avant d'aller me coucher. J'ai mon pédalier qui est là, qui est en fait le même système que les vélos, hein, sauf que je suis assise sur la chaise et je pédale en gros avec les pieds ou avec les bras aussi. Je peux faire les bras si je veux, mais bon. Je travaille principalement avec les pieds. Donc voilà, je vais faire un peu de mon pseudo-vélo en lisant. En général, je fais des sessions d'1 heure, donc on va voir là si je peux me faire une session. Déjà, je vais manger parce que j'ai faim. Voilà. Et ensuite, j'irai lire un peu sur mon vélo, puis dans mon lit. Mais je pense pas que je vous reprendrai avant d'aller me coucher. Je vous reprendrai demain pour vous dire à peu près où j'en suis. J'avance dans l'histoire. Tout va très bien, tout se passe bien, tout est génial. Je suis toujours fan des personnages, je suis toujours fan de l'histoire, du système de magie. Il s'est passé des trucs dans les chapitres que j'ai lus hier. Entre notre personnage principal, donc Octaviane, qui là se fait appeler Iva, et Adalgis, qui est donc le personnage mi-homme, mi-lion. Oh là là, les scènes où on les voit tous les deux, ce qui est très 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 souvent le cas, puisque Iva étant notre personnage principal, on la suit, elle, principalement. C'est redondant, mais c'est logique.
Pourquoi je suis floue? Voilà, c'est mieux. Et Adalgis étant avec elle, on les suit tous les deux et ils ont des scènes. Oh là là, c'est tellement magnifique ce qui se passe entre eux, c'est formidable. Voilà, je suis fan. Donc, je me suis arrêtée hier avant le chapitre 19. Je commençais à m'endormir, donc j'ai dit c'est pas la peine, je vais pas aller plus loin, mais j'ai quand même lu vite fait en diagonale la première page un petit peu du chapitre 19. Et alors, apparemment, il se passe un truc de fou auquel je m'attendais tellement pas. Donc, je me suis un peu spoilée, en gros, si vous voulez, le chapitre suivant. Bon, c'est rien, hein, c'est vraiment les premières lignes du chapitre suivant, donc voilà. Mais hier, quand j'ai refermé, je me suis dit, oula, je vais dormir parce que je suis fatiguée, mais je veux savoir ce qui s'est passé. Parce que là, c'est genre le, le cataclysme, quoi. Je peux pas vous dire quoi parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais alors, j'envisage. L'avenir est flou, les amis, l'avenir est flou. Voilà, donc j'ai très très hâte de m'y replonger, ce que je vais faire dans très peu de temps. Je vais aller me faire à manger, ensuite je vais continuer ma lecture. Toujours parsemé de... que vous voyez pas, de petits post-it. Voilà. Je suis très contente. Et alors, autant mes précédentes lectures, quand je mettais un post-it, c'était souvent pour une phrase ou un petit mot, enfin vraiment quelque chose de court. Là, les post-it, c'est carrément pour des scènes entières, quoi, de plusieurs paragraphes, parce que je vous dis, il se passe des trucs, mais oh là, c'est trop beau, trop trop beau. La façon dont c'est écrit, je suis bluffée. Je suis bluffée. Et l'autrice maîtrise son univers à puissance 1000, donc c'est fantastique. Et je me dis, il y a certains passages où je me dis, mais attends, elle nous a expliqué ça avant. Maintenant, elle introduit ça. Comment elle va faire pour que ce soit logique? Et en fait, elle y arrive. T'as l'impression parfois qu'il y a des trucs qui s'amorcent. Tu sais pas trop si ça va marcher ou où ça va aller. Et en fait, tout est logique. Tout est très logique, tout est carré. Enfin, c'est formidable. C'est génial. Voilà, donc j'ai très très hâte de continuer et de le finir. Comme dit, peut-être pas ce soir, mais probablement demain. J'espère. Et puis, on verra, je vous en redirai du coup des nouvelles. De toute façon, je vous reprendrai que demain parce que, comme dit là, je suis un peu fatiguée et puis je vais pas forcément rallumer l'ordi après. Enfin, rallumer l'ordi. Ça fait 3 jours qu'il est allumé non-stop vu qu'il est censé charger cette foutue vidéo là. Donc, bref. J'espère qu'elle sera mise en ligne et disponible pour vous demain, mercredi. Elle était censée être disponible lundi. Hein, mais bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve du coup demain pour vous dire un petit peu où j'en suis dans ma lecture, si je l'ai terminé, si je vais commencer un autre bouquin, et puis en espérant que ce fameux vlog soit disponible demain. Bonne nuit. Salut, on est mercredi. Il est 19h06. Je viens de rentrer du boulot. Cette journée a été infernale. J'ai 15 milliards de personnes qui sont venues rendre leur bouquin, donc je n'ai pas arrêté. L'avantage, c'est que comme je suis obligée de désinfecter tous les bouquins, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, et du coup, ma montre, qui est une montre squelette, je sais pas si vous allez voir. En fait, on voit le... Vous allez rien voir. On voit le mécanisme à travers, et toutes ces montres-là ne peuvent être que des montres automatiques, et pas des montres à pile. Ce qui fait qu'elle se recharge au mouvement en fait. Donc bah, pour le coup, je suis à l'heure. Ce qui n'est pas toujours le cas. Niveau lecture, je me souvenais pas que j'avais si avancé, autant avancé. Alors, il me reste ce tout petit morceau. Voilà. Il me reste, allez, 4 chapitres. Même pas. 1, 2... C'est tout. Il en reste que 2. Il me reste 2 chapitres à terminer. Je viens de voir qu'il n'y avait pas d'épilogue. Voilà, donc ce soir je le finis, c'est sûr. Là je finis de vous parler, je me fais à manger et je le termine. Et je vais peut-être même en commencer un autre. Ouais, peut-être, on verra. Voilà, donc pour l'instant, bah, malheureusement, c'est pareil, je vais pas pouvoir vous dire grand-chose parce que je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce titre sans vous spoiler. On est toujours dans la même histoire avec cette héroïne qui a fui pour éviter un mariage dont elle ne voulait pas. Donc, cette héroïne qui est une princesse
et sa sœur qui du coup va la pourchasser pour essayer de la faire revenir. Je vais pas vous dire exactement pourquoi elle se lance à ses trousses, évidemment c'est pour la retrouver parce que c'est quand même une princesse qui a fui, voilà, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Et on a le fameux personnage de l'homme lion, donc Adalgis, qu'on a rencontré et qui est formidable. Voilà, je kiffe ce personnage. Et alors les moments où ils sont tous les deux, enfin voilà, je me répète parce que ça je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est génial. J'adore. L'écriture de l'autrice est absolument incroyable. Je vais vous mettre là, vous savez, un vieux reflet là, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc je kiffe cette histoire et je vais très certainement acheter le tome 2 et le tome 3 dès que j'aurai fini ce premier tome. On verra. Je vais jeudi après-midi quand j'irai faire mes courses à l'espace culturel Leclerc, s'ils y sont, je les prendrai peut-être. Voilà. Ce sera pas pour les lire tout de suite parce qu'il faut d'abord que je finisse ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais si je peux, je vais d'office insérer le tome 2 dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc peut-être même le tome 3. On verra. Voilà, en tout cas, c'est trop cool. C'est trop cool et j'ai très hâte d'arriver au bout. Et comme je vous disais hier que je m'étais spoilé un petit peu le début du chapitre suivant, il y a effectivement un retournement de situation. Du coup, on va plus du tout là où je pensais qu'on irait. Parce que cette histoire de sa sœur, donc la reine, qui la pourchasse, laissait présager un affrontement à un moment donné. En tout cas des retrouvailles entre les deux sœurs. Et au final, il va pas du tout se passer ce que je pensais qu'il allait se passer. Mais c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal. Ça m'aurait plu de voir ça, mais finalement, je vais vraisemblablement assister à autre chose. Et je trouve ça vachement intéressant la façon dont l'autrice a d'un seul coup changé d'orientation pour son histoire. C'est original, je trouve, et original. Voilà, c'était juste le mot que je cherchais, original. Ça change des schémas un peu prémâchés où on sait déjà, au départ, on sait déjà où on va arriver, quoi. Parce que là, c'était ce qui semblait, et en fin de compte, je vous dis, en passant de la fin d'un chapitre au début du chapitre suivant, il y a un truc qui s'est passé qui fait que plus rien ne peut être ce qu'il était censé être. Voilà, donc je trouve ça vachement cool. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais aller manger, terminer mon bouquin, commencer un autre, mais je ne vous dirai pas lequel, je vous le montrerai demain. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain du coup. Demain midi, à peu près. Parce que le jeudi, je travaille que de 8h à 11h, donc normalement, je serai rentrée pour 11h30. Je vous retrouverai demain midi pour vous dire ce que j'ai pensé de cette fin. Et puis pour vous parler rapidement du roman que je vais commencer ce soir. Un petit indice, j'ai peur. Voilà. Allez, à demain. On est jeudi, il est 11h53. Je vous reprends rapidement pour vous dire que ça y est, j'ai terminé L'Automne des Magiciens, le premier tome. J'ai adoré. C'était génial, c'est un énorme coup de cœur, je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, je vais rédiger ma chronique un petit peu plus tard dans l'après-midi je pense. Voilà, c'était super, je vais pas revenir sur l'histoire ou ce que j'en ai pensé en général parce que je vous en ai déjà dit beaucoup cette semaine et la semaine dernière. Voilà, mais en tout cas c'était fantastique. Et du coup, comme j'ai terminé celui-ci, j'ai commencé un nouveau bouquin. Le suivant dans l'ordre sur la liste de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est... Est-ce que vous aviez deviné avec l'indice que je vous avais donné hier soir? Aïe! Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. C'est un one-shot. Et j'ai lu seulement le premier chapitre pour l'instant. Le prologue et le premier chapitre. Donc je suis à la page 26. C'était juste histoire de dire que je le commençais vraiment hier. Comme ça, voilà, je pouvais entrer un petit peu dans l'histoire. Il est dédicacé. J'avais rencontré l'autrice à une conférence l'année dernière, il me semble. Je ne sais pas si à la date. Non. Mais à la librairie Kléber à Strasbourg. Voilà, donc on a carrément un sommaire. On a 2 cartes. Les dragons.
Et dès le premier chapitre, on a des dragons qui apparaissent. Ce qui est plutôt cool. Voilà. Je crois qu'il y a un glossaire à la fin, un index, une liste des personnages, peut-être même. Pour l'instant, voilà, je suis qu'au premier chapitre, donc ça va, je risque pas trop de me perdre. Mais voilà, j'appréhende quand même assez la suite de ma lecture. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, je ne peux rien vous en dire puisque je n'en sais rien. À part que on suit un personnage qui vient de débarquer clandestinement sur une île. Et il se cache, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il cherche. Et à la fin du premier chapitre, on a des dragons qui sont là, mais on ne sait pas si... Alors apparemment, ils ne sont pas censés être là, mais est-ce qu'ils ne sont pas censés être là dans cette partie du monde ou de l'île, ou bien est-ce qu'ils sont censés pas exister du tout? Je ne sais pas. On verra. Donc je vous en dirai un peu plus, je pense, demain, quand je l'aurai bien entamé. Là, cet après-midi, je vais essayer de vous tourner une vidéo, un update lecture, parce que j'ai pas mal d'avis à vous donner sur mes dernières lectures, notamment concernant le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Pour le vlog de la semaine dernière, j'ai essayé de l'uploader, je crois que je vous l'ai déjà dit, ça a bugué une première fois après 3 jours entiers de chargement. J'ai laissé tomber. Je l'ai rechargé de nouveau. Pareil, au bout de 60%, ça a de nouveau rebugué, donc cette fois-ci, j'abandonne. J'ai repris ma vidéo de base et je l'ai coupée en deux. Et on va voir si il veut bien... si YouTube veut bien mettre en ligne ces 2 vidéos. Du coup, vous aurez prochainement 3 vidéos. Normalement, les 2 parties du vlog de la semaine dernière et l'update lecture de mes premières lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Sachant que normalement, ces 2 vidéos-là, 3 vidéos-là, du coup, vous les aurez vues avant de voir ce vlog. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller chercher cet après-midi ma commande France Loisirs. Donc, je vous montrerai ça à mon retour. Et peut-être aussi acheter, si je les trouve, à l'espace culturel Leclerc où je vais aller faire mes courses. Enfin, je vais faire mes courses à la grande surface, mais l'espace culturel est dans la grande surface. Si je trouve la suite de l'Automne des Magiciens, je pense que je l'achèterai tout de suite, histoire de l'avoir vraiment sous la main, comme ça je peux le commencer quand je veux, quoi. Donc voilà, et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans l'après-midi, je pense, pour vous dire où j'en suis en termes de livres récupérés ou non. Peut-être en termes de lecture, mais c'est vraiment pas sûr parce que comme dit, il faut vraiment que je tourne cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas une grosse avancée dans le bouquin cet après-midi. J'espère que je vais pouvoir avancer un petit peu plus ce soir, sachant que pour l'instant, le premier chapitre n'était pas trop long. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça fait quoi? Ça fait, allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Une douzaine de pages. Ça va encore. Donc voilà, j'espère qu'au niveau rythme, ça va aller et que je ne vais pas trop me perdre parce que je sens que je vais avoir énormément d'informations qui vont être distillées, notamment au début. Donc on va croiser les doigts pour que ça le fasse. Pour l'instant, premier chapitre, je ne peux même pas trop vous en dire au niveau du style. J'ai pas relevé de choses qui me gênent particulièrement, ni de vraiment poésie incroyable. Donc voilà, on verra, je vous en dirai un petit peu plus tard. Il est 16h52. Je suis rentrée de mes courses et de mes différents rendez-vous. Si vous voulez être parrainé chez France Loisirs, c'est un livre offert pour un livre acheté pour le filleul et 15 € sur le prochain achat pour le parrain ou la marraine. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Et du coup, j'ai récupéré ma commande. Je commence par le tome 5. 3, 4, 5, c'est ça. Le tome 5 des Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le danger de Julia Chapman, qui à l'origine est édité chez Robert Laffont, je crois. Je vais vous dire ça. C'est ça, Robert Laffont. Voilà. Il est un petit peu corné, mais ça va. Rien de vraiment dommageable. Et... oh putain. Il est lourd. Il est très lourd et il est très magnifique. L'intégrale de la trilogie Grisha de Lee Bardugo, qui à la base est édité, je crois, chez Milan. C'est ça. Il est trop magnifique. Le papier est hyper fin, c'est abusé. Il est trop beau, j'adore. J'ai très hâte de commencer cette série. Mais regardez-moi ce foil sur la couverture. C'est incroyable. Alors, normalement, j'étais censée en acheter un deuxième en boutique pour Diane. Sauf qu'ils n'en avaient plus. Ils se sont retrouvés en rupture de stock.
Genre, c'est parti très très vite. Alors, du coup, la page, elle dépasse. Il faudrait que je coupe ça. Ça dépasse aussi ici. Ici et là. C'est pour ça qu'elle était toute pliée. Mais bon, avec le poids du bouquin, je me fais pas de soucis. La pliure va très très vite s'en aller. Par contre, il faudra bien que je découpe le long des lignes pour être sûr qu'il s'abîme pas plus. Voilà, je suis trop contente. C'est arrivé très très vite, une fois encore. Et puis malgré le poids, il est tout floppy, donc c'est cool. Voilà, je suis ravie. J'ai pas lu plus du Prieuré de l'Oranger. Voilà, c'était les petits achats du jour. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il est bientôt 17 h. Je vais pas forcément beaucoup lire là maintenant parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Je vous ai toujours pas tourné la vidéo, l'update lecture. C'est une catastrophe. Je ferai peut-être ça pas tout à l'heure là parce que je suis fatiguée, mais je pense ce week-end. Et puis vous l'aurez pour la semaine prochaine. Désolée. Voilà. Et vous le verrez. Bah, si je fais ça ce week-end, je peux peut-être le monter ce week-end et vous l'aurez ce week-end. Mais du coup, ça veut dire que vous l'aurez déjà vu avant de voir cette vidéo. Mais c'est pas garanti. Voilà, je vais vous laisser pour l'instant et je vous retrouverai demain pour vous dire ce que j'ai pensé du Prieuré de l'Oranger, voir jusqu'où je suis allée. Sachant que je vais me faire un bain ce soir, je pense. Mais vu le poids du Prieuré de l'Oranger, je pense pas que je vais lire celui-ci dans mon bain. Je pense que je vais sortir La Saveur du Printemps, qui est un roman graphique. Je devrais pouvoir le lire en entier dans mon bain. Je vous en redirai des nouvelles demain aussi, si effectivement j'ai choisi de sortir celui-là. Voilà, à demain. On est vendredi, il est 18h42, je viens de rentrer du boulot. Je vais pas vous parler très longtemps en fait parce que j'ai pas énormément de choses à vous dire. Hier je vous quittais en vous disant que j'allais aller prendre un bain et que je n'emmènerai pas le Prieuré de l'Oranger avec moi parce que la pavasse quoi. Par contre du coup j'ai lu, oh la vache il est lourd aussi celui-là, je m'y attendais plus. La Saveur du Printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau aux éditions Jungle. C'est un roman graphique, enfin une BD, avec que des tons de bleu comme ça. Et on a des pages entières où il n'y a pas du tout de texte. C'était trop bien, j'ai adoré. Alors ça s'est lu très très vite, hein. Je l'ai lu en entier dans mon bain. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux garçons. Le premier qui s'appelle Harry, qui est le diminutif d'Aristote, qui travaille dans la boulangerie de ses parents, qui sont grecs. Et voilà, et leur boulangerie est assez appréciée, mais ils sont quand même ric-rac au niveau argent. Donc il faut qu'ils bossent vraiment d'arrache-pied pour maintenir leur commerce à flot. Et de l'autre côté, on a... comment il s'appelle? Oh purée, c'est pas possible, hein, c'est grave quand même. Hector, donc, ce personnage, qui lui n'habite pas du tout dans le coin. D'ailleurs, je sais même pas où ça se passe. Je me souviens plus du tout où ça se passe. Enfin bref, on a Hector qui lui n'habite pas du tout au même endroit qu'Harry, mais qui est là parce que sa grand-mère est décédée il y a peu de temps et du coup il est en train de vider la maison de sa grand-mère. Donc il est là en gros le temps des congés. Il a pris plus ou moins une année sabbatique au niveau des études et lui, il fait des études de cuisine. Et le jour où Aristote décide de faire passer une petite annonce parce que lui, il aimerait bien se barrer d'ici, de ce trou paumé et partir à l'aventure, oui et non. Enfin, en tout cas, en colocation avec les membres de son groupe, parce qu'il fait partie d'un groupe de musique. Il décide donc de mettre une petite annonce pour trouver quelqu'un pour le remplacer, parce que malgré tout, ses parents ont quand même besoin d'un coup de main. Et c'est Hector qui va répondre à cette petite annonce. Et en gros, c'est l'histoire un petit peu de leur relation, cette belle rencontre, une belle amitié qui démarre, avec des sentiments un peu plus forts qui vont naître entre les deux personnages. Et voilà, c'était vraiment chou, trop mignon. J'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas encore passé dans Copile. Je ne sais pas ce que ça donnera. Je pense que je ferai ça tranquillement ce week-end, à tête reposée. Du coup, j'ai pas ressorti le Prieuré de l'Oranger qui est dans mon sac là. Il est là. Mais ça sert à rien que je vous le montre, puisque de toute façon, je n'ai pas avancé. Le seul truc que je peux vous montrer qui est plutôt cool, c'est qu'il rentre dans cette pochette que j'ai reçue dans une Fairy Loot, il me semble. Je suis trop contente qu'il rentre dedans, parce que dans l'autre, c'est sûr, il rentrait pas. Donc voilà.
J'ai commencé à rédiger ma chronique de l'automne des magiciens. Je finirai ça, je pense, demain, tranquillement. Demain ou ce week-end, en tout cas, ce sera fini. Et demain matin, à 10h30, donc samedi 17, il y a la conférence à laquelle je participe dans le cadre de la remise du PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, pour lequel j'étais jury en 2020 là, et pour lequel je suis à nouveau jury en 2021, donc je suis trop contente. C'est une super expérience, franchement. Si vous avez l'occasion et la possibilité de vous inscrire en tant que juré, faites-le parce que c'est génial, voilà. Donc j'ai très hâte d'être à demain, parce que du coup demain, donc la journée de remise du prix commence à 10h30 par la conférence à laquelle je vais participer sur la place de la SFFF en médiathèque et les difficultés qu'on a en tant que bibliothécaire à intégrer ce genre à nos fonds. Et ensuite, la deuxième conférence a lieu en début d'après-midi. Je crois qu'il y a une rencontre ensuite après avec certains membres du jury. Il me semble qu'il y a une dizaine de jurys qui vont intervenir. Je ne sais plus s'il y a une troisième conférence, mais en tout cas, ça va durer tout l'après-midi jusqu'à 19h, heure de la révélation du grand gagnant du PLIB 2020. J'ai très hâte de voir ça. Et comme c'est à 19h et que le samedi, je ne bosse que jusqu'à 16h, je pourrais voir ça en direct. Et je pense que du coup, je vous ferai ma réaction en live. Je me mettrai petit encart ici pour me filmer moi. Et je mettrai à côté la chaîne YouTube du PLIB pour voir en direct qui est le grand gagnant. Comme ça, vous verrez ma tête si je suis déçue ou pas. J'essaierai de ne pas être trop déçue si c'est un des bouquins que j'ai moins aimé qui remporte le prix, mais c'est comme ça. C'est arrivé l'année dernière, donc ça peut encore arriver cette année, hein. On sait jamais. Voilà, donc j'ai hâte d'être à demain matin. En même temps, j'appréhende un petit peu parce que c'est quand même un petit peu de stress, surtout que je serai sur mon lieu de travail, ce qui fait que à n'importe quel moment, je peux être interrompue par n'importe qui, en fait. Principalement mes collègues qui se souviennent pas ou qui se rendent pas compte de l'importance que ça a pour moi, en fait. Parce que, voilà, enfin bref, peu importe. Donc, je vais vous laisser pour ce soir, je pense. C'était juste le petit coucou rapidement pour vous dire un petit peu où j'en suis dans mes lectures. La saveur du printemps, c'était ma lecture, c'était une de mes lectures pour le menu 3. Alors là, je l'ai plus sous les yeux, ma liste pour le PLIB. Attendez, je vais reprendre ça vite fait. Parce que du coup, ça m'a permis aussi de compléter un petit peu ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai dit le PLIB, non, c'était pas le PLIB, c'était le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, profil, liste, non pas stat, liste, j'ai dit. Liste, je vais y arriver. Hein. Pumpkin Autumn Challenge, c'était ma lecture pour la première sous-catégorie du menu 3. Les rêves d'aurore, pour laquelle, la catégorie, j'y arrive jamais, hein, il fallait lire un livre qui parlait de militantisme ou avec une représentation de personnages LGBTQIA+, ce qui est le cas puisque les deux personnages principaux sont gays, tous les deux, donc voilà, ça rentrait pile poil bien dans le thème, et du coup je vais pouvoir supprimer ce livre de ma liste. Voilà, donc franchement je suis contente. J'avais un peu peur de pas le trouver génial, ou le trouver sympa mais pas extraordinaire, et en fin de compte j'ai vraiment bien aimé. Et je vous dis, c'est le fait que ce soit tout en bleu. Alors j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée, donc forcément ça m'a plu, parce que ça aurait été une autre couleur, peut-être que j'aurais pas autant aimé. Mais ces pages là où on a ces grands aplats où il se passe rien, enfin où il se passe rien, il se passe des choses mais il n'y a aucun texte, et c'est sur la double page, enfin voilà, j'ai adoré ces petits moments là, c'était incroyable. Limite je passais plus de temps sur ces doubles pages-là que sur les pages où il y avait du texte. Voilà, donc c'était vraiment super. Je vous le conseille vraiment. C'était chou. Il n'y a rien de dramatique, hyper dramatique. Il se passe des choses pas très cool. Il y a un personnage, ce sera pas un coup de cœur parce qu'il y a un personnage qui m'a profondément énervée. Et il se passe aussi, il y a un passage qui est assez dramatique. Et il y a une question que je me pose. J'ai eu l'impression à un moment que l'auteur avait voulu intégrer un truc, un sujet, et que finalement il n'en parle pas. Donc voilà, il y a ce petit truc là. Alors soit c'est parce que j'ai simplement trop réfléchi à la formulation de la phrase en question, qui m'a fait penser qu'il y aurait un sujet un peu plus grave qui serait abordé.
Voilà, peut-être, c'est possible. Hein. Donc, mais c'était quand même vachement sympa. Donc franchement, c'est tout guimauve, tout voilà, pour un petit moment de détente, pas très long. C'était vraiment mignon. Du coup, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller me faire à manger et je vais me replonger dans le prieuré de l'Oranger. Parce que j'aimerais quand même bien avancer. J'espère que ce week-end, je vais faire une grosse plongée là-dedans. Parce que, mine de rien, il y a du boulot. Voilà. Je vous dis à demain. Ciao. On est samedi. Il est 17h56. Je suis ravie. La table ronde de ce matin s'est hyper bien passée. C'était vraiment fun. Apparemment, ça rendait bien, donc j'ai pas encore regardé le replay. Je regarderai ça peut-être ce soir ou demain. Parce que là, étant donné qu'il est bientôt 18h, il reste plus qu'une heure avant l'annonce, enfin, le bilan de l'année, puis l'annonce du grand gagnant du PLIB. J'ai trop hâte. Et en même temps, je sais pas pourquoi je stresse, c'est pas à moi de stresser. Mais voilà, j'ai très hâte de savoir qui a remporté ce prix. Et suite à la table ronde de ce matin, donc concernant la place de la SFFF dans les bibliothèques, et voilà, on a eu pas mal d'échanges, un très bon échange, et plusieurs réflexions, dont une qui en gros se basait sur le fait que principalement la SFFF, le public young adulte et plutôt jeune se tourne plus facilement vers la SFFF que les adultes. Et suite à ça, ma maman a décidé de me lancer un défi. Challenge accepted. Il faut que je lui trouve un roman de SFFF qui ne soit pas violent, genre pas du tout violent, pas de sang, pas de tripes, pas de boyaux, pas de violence, qui soit optimiste et de préférence qui soit pas post-apocalyptique. Ou alors, si c'est post-apocalyptique, il faut pas que ça s'attarde trop sur le passé, les erreurs du passé, tout ça. Donc, je pense que j'ai déjà regardé dans les lectures que j'ai faites et pour l'instant, j'en ai trouvé 0. J'en avais peut-être trouvé un, je me demande si le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern pourrait lui plaire, mais il y a quand même le côté un peu tragique de l'histoire, de la romance en fait, même si... ça fait très longtemps que je l'ai lu, je me souviens plus trop de la fin, donc je sais même pas si ça finit bien. Je me souviens plus si ça finit bien ou pas. Mais bon, il y a quand même ce côté un peu tragique. Ils sont censés être en compétition l'un contre l'autre alors qu'ils s'aiment. Bon. Le but, c'est quand même que ce soit un peu fun. Même si j'ai adoré cette lecture, je pense pas que ce soit le but là. Donc, je vais aller sur Discord, le Discord du PLIB, et je vais envoyer un petit message au jury pour leur demander s'ils ont une idée éventuellement d'un roman qui pourrait rentrer dans cette catégorie. Un roman adulte. Il ne faut pas que ce soit de la jeunesse ni du young adulte, il faut que ce soit de l'adulte. Donc je vais voir avec eux. Et si vous avez une idée, ou même plusieurs idées, de romans qui seraient donc un roman adulte, de SFFF, non violent et optimiste. Ouais, je sais. C'est pas évident. Je vous ai dit, c'était un défi. Hein. Donc, je sais pas comment je vais faire. Vous allez me sortir des titres dont je vais jamais avoir entendu parler de ma vie. Et peut-être que ça se trouve, ça me donnera moi aussi envie de les découvrir. Ce serait cool. Voilà. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Que ma maman lira aussi. De toute façon, elle regarde toutes mes vidéos. Donc, elle lira aussi les commentaires pour voir vos idées. Ce serait assez cool. Merci beaucoup. Sinon, en termes de lecture, figurez-vous que... j'ai pas avancé d'un iota. Alors je suis désolée, vous devez entendre la machine qui est dans le couloir. La porte est fermée, mais elle est en mode essorage. Elle va bientôt décoller du sol. J'ai pas avancé d'une ligne dans le prieuré de l'Oranger. Tout simplement parce que hier... J'en suis toujours au même point. Je suis toujours page 27. Tout simplement parce que hier, j'ai pas lu. J'ai été, mais alors, KO. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'étais épuisée. Du coup, je me suis juste vautrée. En fait, si, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais prévu de faire une recette. J'ai commencé à faire ma recette en suivant les instructions. Et arrivé presque à la fin, au moment du temps de cuisson, parce que c'était une recette au four, je me suis rendu compte qu'il fallait 3 heures de cuisson. Est-ce que vous faites ça? Moi, ça m'arrive à chaque fois. Je commence une recette que je fais pour la première fois, bien sûr, parce que forcément, les fois d'après, je suis au courant, donc je m'y prends plus tôt, je m'organise autrement. Et à chaque fois que je commence, j'ai envie de tenter une nouvelle recette, je ne la lis jamais en entier avant de la commencer. Et c'est un tort, et je devrais le savoir pourtant, à force de m'être fait avoir. Ce qui fait que parfois, je prépare, j'arrive à la fin, et là, je me dis, oh purée, il fallait que ça mijote, que ça
marine toute la nuit dans le frigo. Oh purée, il fallait que ça repose 5 heures. Oh purée, il faut que ça cuise 3 heures. Donc hier, j'ai mangé à 23h30. Non mais dans quel monde on vit? Sérieux, je vous le demande. Donc j'étais épuisée. J'étais morte de faim. J'avais envie de rien. Juste de dormir. Mais bon, il fallait quand même que je mange. Il faut pas sauter de repas. C'est pas bien de sauter des repas. Donc voilà, c'était quand même important. Même si j'ai mangé qu'à 23h30, c'est pas grave. J'ai mangé quand même un morceau. Donc voilà. Du coup, je n'ai pas lu hier. Et je n'ai pas lu non plus aujourd'hui pour l'instant. Puisque ben, ce matin, j'ai bossé. Enfin, j'ai bossé jusqu'à 16h. Et je suis rentrée là il y a 2 heures. 1h30. Je suis rentrée il y a 1h30 et j'ai tout de suite branché la chaîne du Plib en fait, puisque à 16h30 il y avait la table ronde, le café des jurés en gros, avec une dizaine de. Enfin, 7 jurés plus les 3 organisatrices du Plib. Donc voilà, c'était sympa. Bon, j'ai coupé avant la fin au niveau du son. J'avais toujours le visuel, mais j'entendais plus ce qui se passait parce que j'avais mes parents au téléphone aussi pour avoir pareil un peu leurs impressions par rapport à ce matin. Donc voilà, je suis franchement contente. Et comme dit, j'ai hâte de revoir un petit peu cette fameuse table ronde à laquelle j'ai participé. C'est une vidéo qui dure 1 heure, mais voilà, je suis quand même assez satisfaite du résultat et puis des avis que j'ai jusqu'à présent, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc là il est 18h02. Je vais faire un peu de rangement, je pense, parce que là c'est le Bronx dans cet appartement. Et puis je vous retrouverai tout à l'heure, juste avant 19h, pour mettre le Plib sur la télé. Et comme ça, vous aurez ma réaction en direct à l'annonce du finaliste. A tout à l'heure. Il est 20h15 et Vania Pratt est en train de donner le mot de la fin sur les ressentis des auteurs finalistes qui sont présents à la remise virtuelle du Plib. Il y a juste Stéphane Servant qui n'est pas là. Donc on va bientôt connaître le nom du gagnant. On arrive quand même à se rendre compte du travail qu'il fait. Vous allez voir ma réaction en direct. J'ai trop hâte. Je vous rappelle juste rapidement mon ordre de préférence. Mon coup de cœur, c'est Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Ensuite, Les brumes de cendre lune de Georgia Caldera. Mère morte d'Aurélie Wellenstein. La cité des chimères de Vania Pratt. Et enfin, Féline de Stéphane Servant, numéro 5. Donc, on va croiser les doigts. Ah bon, d'accord. Eh ben, félicitations alors du coup à Aurélie Wellenstein avec Mère morte qui gagne cette année. Bravo à elle. Je sais pas si vous avez entendu, c'est Aurélie Wellenstein qui a gagné avec Mère morte. Je suis contente parce que c'est un roman que j'ai énormément aimé. Je suis un peu déçue que ce soit pas Jean-Laurent Del Socorro ou Georgia Caldera, mais j'ai aussi énormément aimé Mère morte. C'était, je crois que j'ai mis 18 sur 20, donc franchement c'était une super lecture. Je vais couper le son de la télé pour que vous m'entendiez mieux du coup. Voilà, donc je suis contente. Et en plus, elle vient aujourd'hui, ce matin, là, de remporter également le prix des Imaginales des bibliothécaires. Donc franchement, double prix dans la journée, c'est plutôt cool. Et étant donné qu'elle n'avait pas gagné l'année dernière avec le Dieu oiseau, je trouve que c'est une jolie revanche. Donc ouais, je suis contente. Je vais finir de regarder le live tranquillement et puis je vous retrouverai peut-être un tout petit peu plus tard pour vous dire pas grand chose, donc ce sera peut-être pas un petit peu plus tard, ce sera peut-être même demain. En tout cas, voilà. Bah, dites-moi si vous avez lu Mère morte, ce que vous en avez pensé et si vous êtes aussi content que ce soit Aurélie Wellenstein qui a remporté ce prix. Voilà, moi je suis vraiment contente. Franchement, je suis contente. Voilà, comme dit, je suis peut-être pas aussi contente que si ça avait été un des deux autres, mais je suis quand même hyper satisfaite que ce soit elle qui a remporté et j'ai très très hâte de me replonger dans cette aventure du Plib parce que c'est juste incroyable quoi. Donc voilà. Je pense que je vous retrouverai demain pour vous dire un petit peu où j'en suis dans ma lecture. À demain. On est dimanche, il est 11h09, ça fait 2 heures que je suis réveillée à peu près. J'ai pas lu du tout hier ni même ce matin, donc voilà, je vais pas pouvoir vous dire un peu plus par rapport à ma lecture. Par contre, j'ai commencé le montage de ce vlog, donc ça avance plutôt vite. Je suis contente, j'ai réussi à réduire par rapport à la semaine dernière. Normalement, ça devrait tenir dans une seule vidéo. On va voir si ça marche. C'est pour ça que j'ai le casque sur les oreilles. Et puis voilà. Concrètement, j'ai rien de plus à vous dire. On est dimanche, donc je suis en pyjama. Pyjama que je traîne avec moi depuis le lycée, il me semble. Donc ça fait un peu moins d'une quinzaine d'années. Mon Dieu, comme ça passe vite. Voilà. J'ai pris mon café, j'ai commencé le montage, j'ai fait 2-3 autres trucs. Je vais essayer de rédiger mon article sur le Seigneur des Anneaux parce que j'ai rédigé celui sur l'automne des magiciens, mais pas sur le Seigneur des Anneaux. Il faut aussi que je rédige celui sur
La saveur du printemps. Je vais aussi rédiger mon article sur ma wishlist pour le mois de novembre. Et il faut que je tourne ma wishlist pour le mois de novembre. Et surtout le fameux update lecture que je vous promets depuis des jours et que je n'ai toujours pas filmé. Donc voilà, je vais essayer de m'y mettre. Et puis, je vous retrouverai, je pense, un petit peu plus tard dans la journée pour vous dire où j'en suis dans ma lecture, en espérant que j'ai réussi à avancer un petit peu. Voilà, à tout à l'heure. Il est 21h57 et je vais clôturer ce vlog ici. J'ai toujours pas avancé dans le prieuré de l'Oranger. Je suis désolée, au niveau de la fin de semaine, là, niveau lecture, c'était pas génial. Ça fait au moins 3 jours, je pense que j'ai pas lu une seule ligne. C'est assez terrible. J'espère que je vais bien me remettre dans le bain demain. Comme je bosse pas demain, je pense que je vais avoir le temps d'avancer un peu dans ma lecture. Je vais essayer de me caser une grosse session avec de la musique un peu relax sur la télé via YouTube. J'aime bien en général mettre de la musique un peu genre celtique, tout ça assez zen, donc ça m'aide vachement à rester focus sur ma lecture sans pour autant m'endormir. Donc je pense que ça peut être sympa. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait pas mal d'autres choses en fait. J'ai tourné un update lecture. Je ne l'ai pas encore monté, par contre j'ai passé quasiment toute la matinée à monter ce vlog. J'ai juste les 2 derniers petits morceaux là d'aujourd'hui à y ajouter, donc je vais faire ça tout de suite, je pense terminer le montage et le mettre à charger dès maintenant, comme ça il va pouvoir charger toute la nuit et peut-être que vous l'aurez demain, mais c'est pas garanti. Et puis je pense que demain je ferai aussi le montage de l'update lecture du coup, et j'ai ma wishlist pour le mois de novembre à tourner également parce qu'elle est prête, l'article est déjà rédigé sur le blog, j'ai plus qu'à le mettre en public. Voilà, en gros, ma journée du dimanche, c'était relativement calme, donc c'est pas mal. J'ai pu bien me poser tranquille là, parce que la semaine avait été assez mouvementée et stressante, donc j'espère qu'on va repartir sur des bonnes bases demain. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, et puis je vous dis à la semaine prochaine, donc demain, pour un nouveau vlog peut-être, ou pour une autre vidéo. Ciao!